Jacquesville a été témoin d'une visitation unique de la démonstration de la méga puissance illimitée de notre Seigneur Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'assister à un spécial one-man show spirituel de notre unique sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Durant ces 3 jours, la présence inégalée du Saint-Esprit s'est faite chair. Elle a été rendue palpable. La grand-mère maternelle de cette dame était versée dans des adorations fétichistes, mystiques, antichristiques qui ont eu malheureusement une répercussion critique mais négative sur la capacité de cette dame à procréer. Chacune de ses grossesses s'auto-avortait, hélas, à cause d'une forme de réaction chimique qui produisait de la chaleur dans son ventre et étranglait les fœtus. Le prophète Abo, disciple homme du grand missionnaire Joker Rocher, ayant levé avec exactitude les yeux dans le monde de l'esprit, révèle que c'est la fin de son calvaire au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur m'ouvre les yeux et je vois une femme qui est parmi nous. Cette femme, je vois comme s'il y a un cordon noir autour de sa hanche. Cette femme n'arrive pas à concevoir. Et le Saint-Esprit me dit, tes menstrues sont bloquées. Tu es allé à l'hôpital et on t'a dit là-bas que c'est comme il y a la chaleur dans ton ventre. Et ce qui fait que le bébé n'arrive pas à rester dans ton ventre. Mais moi, je vois un problème spirituel. Elle est là. Elle est là. Maman, au niveau des menstrues, le Saint-Esprit me dit que c'est bloqué. Si. Attendez-vous au miracle du Seigneur ce soir. Parce que vous ne quitterez pas ce lieu. C'est que ces menstrues-là ne soient débloquées. En fait, votre grand-mère, côté maternel, qui faisait une adoration, elle adorait l'eau. Et voici que dans la famille, tous ceux qui doivent concevoir doivent aller adorer cette eau-là pour pouvoir recevoir les miracles. Et le Saint-Esprit me montre comme ça que c'est à cause de cette adoration qu'il y a un blocage. Mais ce soir, le Seigneur brise cela. Amen. Vous allez pouvoir concevoir. Parce que je vous vois avec un homme. Et j'entends comme ça, Monsieur Gobé. C'est mon mari. Acclame Jésus pour la vie de ce serviteur. Est-ce qu'il est Dida? Oui. Il est Dida. Je viens de voir l'union de ce monsieur. Le Saint-Esprit a donné son nom. Mais je vois un autre nom. C'est comme, je vois un peu comme Dorothée. C'est mon nom. Vous vous appelez Dorothée? Oui. Ah! Ça va le Seigneur? Yeah! Aujourd'hui, le Saint-Esprit vient détruire, vient briser, vient anéantir le programme de l'ennemi. Amen. Parce que là où vous êtes arrêté, je vois ce cordon qui est coupé par la puissance et le feu du Saint-Esprit. Amen. Madame, vous êtes venue d'où? Je viens de Bongouanou. Elle vient de Bongouanou. Waouh! Maintenant là où vous êtes arrêté, levez les 2 mains vers le trône de gloire. D'ici, depuis la chair, je vois la puissance du Saint-Esprit qui va détruire ce lien d'adoration. Après ce programme d'ici, vous allez voir. Soyez bénis. Madame, vous êtes bénie. Que l'on prie pour elle. Amen. Comme pour conditionner spirituellement l'esprit du peuple de Jacquesville et des villes d'alentour, l'apôtre en esprit, le prophète Hypothée, déjà connecté à la fréquence du grain de l'esprit, se met à proclamer des paroles, non pas simples, mais ouintes qui sortent de sa bouche comme des missiles, dont la cible est de détruire les œuvres du diable et de catapulter le peuple de Dieu dans sa destinée. Ce programme de Jacquesville a été inspiré par le grand missionnaire Joker Rocher, président fondateur de la mission, notre maître, notre papa. Cet homme de Dieu est pris d'amour du prochain, est pris d'amour de l'œuvre de Dieu pour Dieu. Écoutez, Le grand missionnaire n'est pas venu ce soir ou à ce programme pour que Jésus lui-même vienne prendre le contrôle. gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit. Longtemps tu as pleuré, longtemps tu t'es lamenté. Et ce soir, tu as décidé de venir à cette rencontre, à la soirée de l'exaucement. Tu n'es pas venu voir un homme, tu n'es pas venu voir une femme, tu n'es pas venu voir un humain star, mais tu es venu voir la star des stars. Tu es venu à la rencontre de celui qui peut changer ta vie. Tu es venu à la rencontre de celui que tu rencontres et tes problèmes sont résolus. Jésus. Tu es venu à la rencontre de celui-là même. Il suffit simplement qu'il dise un seul mot dans ta vie et le miracle est produit. Jésus. Tu es venu à la rencontre de celui-là même qui est capable, quel que soit le verdict des médecins, quel que soit le diagnostic qui a été fait, il est capable de changer la donne. Tu es venu à la rencontre de celui-là même qui est capable d'enlever la maladie appelée la maladie incurable. Jésus. À la rencontre de celui-là, lorsque les hommes t'ont dit que ce n'est plus possible, lui il vient, il t'annonce et il te dit: mon fils, ne pleure plus, ne pleure plus, essuie tes larmes, essuie tes larmes. Jésus. Ne pleure plus. Jésus. Je m'appelle, je m'appelle, je m'appelle, je m'appelle,
Je m'appelle la solution. La solution. Je suis la solution. Jésus. Je suis la solution. Jésus. Je suis la solution. Jésus. Ce soir, tu es venu à la rencontre de la Solution. Tu es venu à la rencontre de la solution. Solution. Son nom, son seul nom est capable de ramener un mort à la vie. Son seul nom est capable de faire lever un paralytique. Son seul nom est capable de faire marcher un boiteux. Son seul nom est capable de guérir le sida. La Bible nous dit, Jésus a déjà payé le prix. Et ce que tu dois savoir ce soir, c'est qu'en esprit, tout est déjà fait. Lorsque Jésus, notre Seigneur et Sauveur, est à la croix, la Bible dit, étant à la croix, il a prononcé une parole. Il a dit une chose: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus déjà a démontré sa force du pardon. Et il a démontré son amour, le sacrifice qu'il est venu accomplir pour que toi et moi on soit sauvés. Et par la suite, il va terminer pour dire, tout est accompli. Ce soir, je viens te dire, tout est accompli. Quand Jésus est allé à la croix, c'est pour accomplir, pour que désormais tu sois citoyen du ciel. La Bible dit l'acte qui te condamnait, l'ordonnance qui te condamnait a été déchirée. Le registre dans lequel ton nom était inscrit pour que tu sois condamné à la mort, pour que tu sois condamné à la maladie, pour que tu sois condamné par les sorciers. La Bible dit à la croix de Golgotha, lorsque Jésus a accompli le plus grand de tous les sacrifices, la Bible dit tout ce qui te condamnait là, Jésus a déchiré ça. Mais Jésus a écrit un autre livre. Et sur ce livre, il est écrit, tu es appelé à être restauré. Amen. Tu es appelé à être élevé. Tu es appelé à être béni. Amen. Tu es appelé à prospérer. Amen. Tu es appelé à témoigner. Amen. Tu es appelé à vivre. Amen. On a entendu des grands noms. Il y a Hitler. Les hommes ont dit qu'il est puissant. Mais Hitler est mort. Il est resté là où il est. Est-ce que le nom de Hitler peut guérir un malade? Jamais. Est-ce que le nom de Hitler peut faire quelque chose? Jamais, rien. On a entendu parler de De Gaulle. On a entendu parler de plusieurs hommes. Mais écoute, est-ce que ces hommes-là, leurs noms peuvent guérir? Jamais. Écoute, ces hommes-là sont morts, ils sont restés dans leur tombeau. Mais il y a un qui est au-dessus. Il est plus puissant, il est fort. Jésus. Il s'appelle Jésus. Jésus. Lui, il est venu sur la terre. Il est venu comme un homme. Il est venu comme un humain. Vérité. Il a habité comme les hommes. Vérité. Il a mangé comme les hommes. Vérité. Parce qu'il devait régler le problème des hommes. Vérité. La Bible dit qu'ils l'ont tué. Ils pensaient qu'en le tuant, ils allaient mettre fin au christianisme. Ils allaient mettre fin au programme de Dieu. Mais la Bible dit, ils l'ont mis dans le tombeau. Le tombeau même l'a vomi. Le tombeau même l'a refusé. Amen. Le tombeau dit, ta place c'est pas ici. Le tombeau lui a dit, ta place là c'est pas ici. Ta place là c'est sur ton trône pour exaucer les prières. Et aujourd'hui, 2000 ans après, son nom continue de travailler. Et ce soir, au nom de Jésus, ton problème sera réglé. Jésus est là. Mon thème de ce soir, c'est que Jésus est là. Jésus est là. Jésus-Christ s'est glorifié dans un one-man show authentique spirituel au travers des disciples du grand missionnaire, l'apôtre Hypothée, apôtre en esprit, le prophète Saint-Espritique, lui aussi, ainsi que tous les autres disciples du grand missionnaire. Comme vous le constatez, on laisse le Saint-Esprit opérer sous un ciel ouvert et distribuer des grâces de guérison au peuple de Jacquesville. Des miracles authentiques, une pluie de grâce et de faveur spéciale s'est déversée sur la ville de Jacquesville. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a encore démontré d'une façon remarquable les œuvres que lui seul peut faire. C'est exactement comme en son temps, où les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les paralytiques marchaient. Et en plus de toutes ces choses, des révélations prophétiques de haute tension se sont fait voir sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et l'onction a effectivement guéri et transformé des vies.
Ces deux hommes sont sur le point de prendre une douche froide spirituelle qui leur fera effectivement du bien. Le prophète Saint-Esprit se déployant sur eux en long, en large et de travers, dans les détails les plus croustillants, et ensuite annule tous les programmes contre leur vie au nom de Jésus. Tu travailles à l'hôpital de Djokwe. Tu es venu voir si Dieu peut te parler. Regarde, il y a un problème actuellement sur ta tête. Qu'on vient jusqu'à moi parce que ce qui est en train de se passer. Monsieur, pendant que je suis en train de parler, vous êtes en train de parler dans votre cœur. On se connaît quelque part? Non, prophète. Dites la vérité. Non. Quand vous êtes venu ici, là, on s'est vu quelque part? Non, prophète. On s'est croisé quelque part? Non. Monsieur, oui. Vous connaissez Évangélico? C'est à la télé. À la télévision. Et le Saint-Esprit est en train de me dire, vous êtes même le seul à travailler dans votre famille. Oui, je suis le seul. Écoutez, je vois une église dans laquelle vous êtes. Vous fréquentez une église, mais qui commence par M, I, R et puis I. Oui, prophète. C'est quelle église? Miri. Comment on appelle l'église en définition? C'est Mission internationale pour le rassemblement d'Israël. Ce soir-là, oui, papa, on va dépasser Israël. Amen. Parce que le Saint-Esprit veut vous restaurer. Amen, papa. Écoutez-moi bien. J'entends une ethnie, mais comme le Yakuba. Oui, je suis Yakuba. Mais regardez, dans votre ethnie, quand on dit piège là, c'est quoi? Comment on dit piège dans votre ethnie? C'est Dieu. Dieu. Comment vous appelez? Il m'appelle Dieu. Écoutez, le Saint-Esprit est en train de me dire, vous êtes venu avec qui ce soir-là? Vous êtes venu avec qui? Je suis avec mon beau. Avec votre beau? Oui, oui. Il est là? Oui, il est là. Votre beau, c'est le grand frère de votre femme? Oui, oui. Hein? Oui. Il est là? Oui, il est là. Il est revenu. Monsieur Tia. Oui, c'est ça. C'est ça, papa. Monsieur, on se connaît quelque part? Non. Regarde, le Saint-Esprit me dit, tu as eu le bac. Effectivement. Mais depuis que tu as eu le bac, rien n'avance. Ils Exact. t'ont bloqué. Depuis 2011 jusqu'à maintenant, rien. Tu es obligé de faire la réparation des téléphones portables. C'est juste un addition réparateur de portable. C'est qu'elle s'est venue dire, quand tu es venu ici, tu as dit à quelqu'un? Non. Tu as été avec une fille. Mais les choses se sont très mal passées. Effectivement. Fais attention. Tu auras une autre rencontre qui va te créer des ennuis. Pendant que je suis en train de parler, ta soeur, la femme de ce monsieur, monsieur, priez pour votre femme. Priez pour votre femme. Okay, elle papa. est commerçante. Oui. Elle vend, je vois comme des condiments. Oui, oui, papa. Hein? Oui, oui. Mais le Saint-Esprit est en train de me dire, ils vont venir acheter et il y aura comme l'échange de grâce. Mais le Seigneur me dit, ça va aller au-delà. Vous avez aidé un monsieur Oui. qui est décédé. Oui, oui. Oui, oui. En novembre. Oui. Et ses parents sont en train de mettre le poids sur vous. Oui. Oui, oui. Hein? Oui, oui, papa. Le Saint-Esprit me dit, est-ce que votre femme vous a parlé d'un songe? Oui, oui, elle m'a parlé d'un songe. Et dans le songe, il y avait 3 personnes. Oui, oui. Il y avait une femme qui était devant, c'était elle qui était chef. Oui, dans le oui. songe. Oui, oui. Et la femme voulait vous taper. Le Saint-Esprit me dit que le songe que votre femme a fait, ce songe-là, c'est une attaque qui se prépare. Et c'est pour finir avec vous. Faites attention. Ok, papa. Vous avez eu le bac. Oui, oui. Vous avez eu quel bac? Bac B. Le Saint-Esprit est en train de me dire de vous dire, ils ont programmé, mais c'est annulé ce soir. Amen. Faites confiance à Jésus. Amen. Faites confiance à Jésus. Amen. Vous voulez même que le Saint-Esprit puisse vous élever, vous faire changer de lieu. Mais attendez le temps de Dieu. Quand ça va arriver, vous verrez la gloire de Dieu se manifester. Samuel était un jeune homme qui n'oubliera jamais ce jour où le prophète Saint-Esprit l'a pédalé prophétiquement. Il était presque sans voix, mais malgré lui, quelques paroles d'appréciation se sont laissées échapper de sa bouche. Écoutez. Je peux voir un jeune. Samuel. Samuel est là. Tu vas à l'église? Oui. Quelle église? Église presbytérienne. Ça va? Ça va. Ça fait combien d'années que tu vas à l'église? Bon, mes parents m'ont mis au monde, ils disent qu'ils étaient chrétiens, mais moi, à ma conversion, c'est en 2017. C'est en 2017? Oui, quand j'ai décidé de suivre Christ, j'ai vu l'importance de Christ. Tes parents même sont d'origine idolâtre. Oui. C'est ton grand-père qui a envoyé l'église dans votre village. Oui. En Nako. Non, je n'ai jamais vu quelque chose comme cela. On s'est croisé quelque part? Non, parmi vous, je n'ai jamais vu quelqu'un si ce n'est toi que j'ai vu à la télé.
Ce soir, ce que tu as vu à la télé, tu avais commencé à douter un moment. Est-ce que ça, c'est pas un montage? Oui, et tu as dit, je vais venir pour voir. Oui. Le Saint-Esprit me dit, quand tu as vu le programme, tu dis, je vais venir voir le programme là. Écoute-moi. Boum. Regarde ce qui est en train de se passer. Ton père est décédé. Oui. En 2019. Oui. Avant que ton père ne décède, en réalité, ta maman, excuse-moi pour le thème, Oui. c'était la femme du grand frère de ton papa. Prophète exact. Vous êtes vraiment un envoyé de Christ. Jésus est avec vous dans tout. Mais je ne peux pas encore finir. Vous êtes la première personne que, selon les Écritures, comme Jésus fait, vous êtes la première personne dans ma vie que j'ai vue. Le Saint-Esprit est en train de me dire, quand il est décédé, ton père, ainsi toi tu es né, qu'elle a fait la rencontre de la mère. Madeleine, tu connais Madeleine? C'est ma maman. Marie-Madeleine. Oui. Regarde, quand ton père est décédé, son aîné, votre grand frère, Jérôme, Oui. c'est qui? C'est mon grand-père. Le Saint-Esprit me dit, Jérôme actuellement, on l'attaque à cause des petits héritages. Si. Prophète, oui. Le Saint-Esprit est en train de me dire, actuellement même ta soeur, le Seigneur me dit, il y a un programme de mort. Clarisse. Oui, prophète. C'est ma soeur, petite soeur. Mais regarde, quand ton père aussi est décédé, Oui. ta maman elle s'est remariée. Oui. Elle s'est remariée à quelqu'un mais qui est Koulongo. Tu as eu un petit frère. Oui, Il prophète. s'appelle Kwaku. Oui, prophète. Précision. Et regarde, il y a un programme. Le programme c'est que toi, tu travailles dans l'or. Oui. Mais on te demande de faire fétiche pour que l'or puisse sortir. Oui. Ça t'embrouille actuellement. Oui. Tu as vu même de prendre la décision parce que ce que tu fais là, ça rentre pas trop. Oui. Donc tu es embrouillé. Et tu as eu à l'idée. C'est que tu as vu à la télé, si c'est vraiment de Dieu. Quand je vais arriver, il faut que Dieu fasse. Prophète, vous êtes l'homme de Dieu, véritablement. Le Seigneur me dit de te dire, ce soir, le miracle va se produire. Ne fais pas confiance à qui que ce soit. Fais confiance à Jésus. Amen. Il y a un champ qui va brûler. Tes parents ont un champ. À Toropo. Oui. Champ d'Anakat. Oui. Il y a un feu, il y a le feu. Dans 6 jours, ça va prendre feu. Mais ce soir, le feu est dérouté, ça va chez l'ennemi. Amen. Attention, mesdames et messieurs, l'apôtre en esprit, le prophète Saint-Espritique, le prophète Hypothée Wilfrid, conduit par le Saint-Esprit, est sur le point de prier pour vous. Chers téléspectateurs, l'homme de Dieu déjà connecté au règne de l'Esprit veut maintenant parler à Dieu pour votre vie. Mettez par la foi les mains sur l'écran de votre poste téléviseur ou sur votre portable, votre ordinateur ou l'appareil avec lequel vous regardez. Attention, l'onction de guérison, l'onction des 7 dimensions, l'onction multicolore, l'onction de toutes les possibilités est sur le point de descendre et de s'abattre sur vous. Quelle que soit la maladie que tu as transportée ce soir, Jésus vient enlever la maladie de ton corps. Jésus, quel que soit le nom de la maladie, je t'annonce ce soir que tu es guéri. Amen. Tu n'arrives pas à entendre. Ce soir, au nom de Jésus, ton oreille est ouverte. Tu entends maintenant. Au nom de Jésus. Tu entends ce soir. Au nom de Jésus. Cette femme béninoise avait un enfant qui souffrait d'un problème au niveau spirituel. Il n'y avait pas de boule dans ses testicules. En fait, il n'existait même pas. En effet, l'homme de Dieu lui annonce l'origine de cela. Visiblement, c'est une forme de malédiction. Mais il déclare au nom de Jésus-Christ que la boule poussera. Et c'en a été. Regardez. Je suis en train de voir un enfant qui n'a pas de testicules. Maman, tu souffres énormément à cause de ton enfant. Anne-Marie, tu as dit dans ton cœur, si tu es avec nous, que le Seigneur révèle ton problème. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Ton enfant s'appelle Ézéchiel, lui qui est là. Oui, prophète. Tu vas à l'église? Oui, prophète. Ok, regarde-moi bien. Où tu nous as vus? À la télé. À la télé? Oui. Pourquoi je vais au Bénin? Oui, prophète, je suis béninoise. Ton mari est béninois? Oui, prophète. Est-ce qu'il est là? Non. Il n'est pas là? Non. Monsieur Franck? Oui, c'est lui, prophète.
Il y a un problème spirituel au niveau de ton mari. Et c'est ça qui est en train d'agir au niveau de l'enfant. Vous savez combien de temps l'enfant souffre de ça? Depuis sa naissance, prophète. Il n'y a pas de testicules. Non. Il n'y a pas de boule dedans, c'est ça? Non. Oh, ça va pousser tout de suite. Amen. Le Saint-Esprit est en train de me dire que le problème vient du côté de ton mari. Il y a une opération même qu'on demande à faire au niveau de ton enfant. Oui, prophète. Et le médecin t'a dit que si on fait l'opération, l'enfant ne sera plus garçon. Non, prophète, c'est un problème même qui agit dans la famille. C'est ce que le Seigneur est en train de me dire. C'est ça, Ton enfant n'est pas prophète. le seul à vivre ça. Au niveau de son papa, il a un de ses frères qui a eu ce même problème. Son arrière-grand-père, Oui, prophète. avant de mourir, a été opéré Oui, de prophète. prostate. Oui. Oh. Son arrière-grand-père, M. Perriot, Oui, prophète. écoute, ton village et le village de ton mari sont pas loin, éloignés. Non. Mais je vois le village de ton mari, je vois Pérou. Oui, c'est ça, prophète. Mais le Saint-Esprit est en train de me dire, le problème venant de ton mari, c'est en train d'agir sur ton enfant. C'est ça, Mais prophète. ce soir, la puissance du Saint-Esprit fait descendre les testicules de ton enfant. Amen, prophète. Regardez, quelque chose est en train de se passer. Le miracle est en train de se produire. Amen. Au nom de Jésus, je commande la guérison au niveau de l'enfant. Saint-Esprit, tu fais pousser ces testicules. La poule est là. Elle a qu'à toucher au pouvoir. Sa maman ne peut pas être. Le missionnaire, c'est comment? C'est puissant. Pour des raisons pudiques, nous avons préféré flouter le sexe de l'enfant avec les testicules qui ont poussé. Comment est-il possible que cet enfant naisse sans testicules, qui sécrète la testostérone et fabrique les spermatozoïdes par spermatogénèse? Cela veut dire que cet enfant était destiné à ne plus avoir d'enfant. Gloire à Dieu. De ce que le Dieu de Joker Rocher s'est manifesté et faire connaître un secret, une pensée, une chose qui jusque-là ne s'était pas encore extériorisée. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous vous donnons maintenant l'opportunité d'écouter ces témoignages authentiques de la preuve vivante que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, n'est pas mort, il est ressuscité, il est réel. Il y a un bébé qui a reçu son miracle. Les deux testicules sont sortis. Effectivement, la maman dit que jusqu'à maintenant c'est propre. Les deux testicules. La main du Seigneur s'est manifestée. La voix. Elle est venue témoigner. La voix de Jésus. Elle est venue témoigner. Jésus est comme moi. Jésus est doux. Jésus est là, le prophète. Nous on descend, nous laisse toute la place. Commencez à venir rendre témoignage. Viens témoigner. Regarde. Lève-toi, commence à marcher. Commence à marcher. Fais ce que tu peux pas faire. Ne t'as pas d'une oreille. Oui. Mais tu es déjà guéri. Amen. Il dit Amen. C'est quelle oreille qui n'entend pas? Faut boucher l'oreille qui entend là. C'est fait. Tu es guéri. Amen. C'est fini? J'entends. Amen, c'est fini. Jésus a opéré le miracle. Tu n'entends pas d'une oreille? Oui. Actuellement là. Oui. Amen. Mets ta main où tu entends là. Oui, ça va. Tiens le micro. Oui, ça va. Bonsoir. Bonsoir, prophète. Oui, je vais bien. Oui. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Jeannette. Oui. Amen. Ça va, j'entends. Oui, j'entends.
La maman dit qu'elle n'entend pas. Elle n'entend pas du tout. Elle sent un grand vent dans sa tête. Maman! Hein? Travaille, tu Depuis petit. Depuis petit, tu as là. Je n'ai pas maladie là, tu t'as où ça? Je fais du médicament, tu es fatigué. Ma tête là, t'as fatigué. D'accord. Je ne pas là, nous. Démon, je te commande de lâcher la vie de cette femme. Je suis ici de Joe Caroché. J'importe le triomphe universel humain. Toi, démon qui est à la base, je te commande de sortir maintenant. Allez, dégage. C'est fini. Faites-la avancer, c'est fini. Maman, oui. Dis Jésus. 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 Amen. Amen. Guéri. Jésus. Je suis. Jésus. Guéri. Jésus. Guéri. Jésus. C'est fini. Amen. Faut dire c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Wow. C'est fini. Alléluia. Notre papa que voici, Oui, papa. il dit depuis l'enfance, il n'entend pas des deux oreilles. Et cela même l'a amené à porter des appareils au niveau de son oreille. Mais tout à l'heure là, pendant la prière, notre papa a enlevé ses appareils. Il a commencé à vérifier. Il entend clairement. Et pour cela, il a effectué le déplacement depuis sa place pour venir rendre témoin. Papa. Oui. Papa. Oui. Jésus est comment? Jésus est bon. Jésus est comment? Jésus est bon. Jésus est comment? Est-ce que tu peux comment Jésus? La parole est où? Le tonton rend gloire à Jésus. Depuis 3 ans, il souffre de l'épilepsie. À cause de cela, quand il y a une assemblée quelque part, il n'y va pas. Parce que quand il voit une foule, il tombe. Et depuis 3 jours qu'il est ici, malgré cette grande foule, il est resté debout. C'est pour cela qu'il vient rendre gloire à Jésus pour sa guérison. Prophète, il y a un puissant témoignage ici. Allons-y. Cette jeune soeur que voici, elle dit ça fait 3 mois. Oui. 3 mois qu'elle souffre, elle n'arrive pas à marcher sans ce bois. Oui. Mais tout à l'heure, après la prière, quand l'homme de Dieu a dû commencer à vérifier les mots, oui. Elle s'est levée, elle a commencé à marcher. Alléluia. Cette béquille là, pour cela, elle rend gloire à Jésus-Christ. Qu'elle marche, qu'elle marche, qu'elle marche, qu'elle marche, qu'elle marche. Marche sans ça. Voici la sœur qui souffre d'une douleur de ventre depuis 20 ans. Wow. Tous les soirs, elle doit prendre des médicaments. Wow. Et même quand elle prend des médicaments, elle a toujours mal. Depuis les 3 nuits que nous avons faites ici, elle n'a point connu de douleur parce que Jésus l'a guérie. Alléluia. Gloire à Jésus ce soir. On peut acclamer. Notre tante que voici. Allons-y. Elle dit, ça fait plusieurs années qu'elle souffre. C'est ça. D'une douleur au niveau de son ventre. Mais tout à l'heure là, oui. Pendant la prière, oui. Elle a commencé à vérifier. Jésus. Et la douleur a complètement disparu. Et pour cela, elle vient rendre gloire à c'est Jésus qui fait ça. Pour le témoignage. On peut acclamer Jésus. Il y a 2 ans de cela qu'elle n'arrive pas à marcher véritablement. Elle a de sérieux problèmes au niveau de ses genoux. Mais ce soir, elle a senti sa guérison et elle a reçu. Alléluia. Elle marche correctement. Elle ne sent plus de douleur. Elle vient rendre gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Notre maman veut rendre gloire au Dieu Tout-Puissant. Elle dit qu'elle ressentait une douleur au niveau de ses pieds depuis le mois d'octobre. Et elle n'arrivait pas à marcher. Mais tout à l'heure, après la prière, elle s'est tenue debout. Elle a commencé à marcher. Gloire à Jésus. Elle a reçu le miracle. Voilà l'Esprit en train de la visiter. Et le Saint-Esprit confirme le miracle par sa présence. Acclame Jésus-Christ de Nazareth.